Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau live Facebook parce qu'aujourd'hui on va interviewer un réseau de mandataires qui est tout jeune, tout récent mais qui est plein de bonnes initiatives et qui à mon avis va en surprendre plus d'un. Donc comme d'habitude je me présente brièvement, je suis donc Fabienne Vrignot, je suis agent immobilier, je suis dans cette profession depuis maintenant quasiment 20 ans déjà. Je suis située dans l'ex-Poitou-Charentes, qui est maintenant le Nord Nouvelle-Aquitaine, sur la Charente-Maritime, à côté de Royan. Donc je vends de l'ancien de façon assez classique, mais je vends aussi des programmes neufs de défiscalisation et aussi des appartements et des maisons à l'étranger, notamment l'Espagne, Portugal, Maroc et République dominicaine, et ailleurs, des fois de façon très occasionnelle. Je vais donc laisser la parole à ce cher monsieur qui est donc monsieur Savin Éric. Donc là, on veut tout savoir. Moi, je donne que 2-3 petites phrases sur moi, mais en fait, moi, je suis très curieuse. Je veux savoir tout. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup Fabienne de cette invitation. De rien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter le plus brièvement possible. Je vais essayer. Voilà. Oui, parce que petite parenthèse, Éric est très bavard. Voilà. Je tiens à le préciser. Donc elle me Il va comprend. faire. C'est un bon exercice aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc, mon parcours, j'ai vécu 30 ans surtout au sein des institutions. Bon, je m'appelle Éric Savin d'abord, j'ai vécu 30 ans au sein des institutions. J'ai terminé ma carrière aux écoles de Saint-Cyr à Couët-Quidan. Et grâce à la richesse dans l'institution, on peut progresser, si pour celui qui le veut, bien sûr, et j'ai pu terminer capitaine officier au sein de l'armée de terre. Voilà, donc parce que pour tout le monde puisse comprendre, parce que nous, on a déjà échangé à ce sujet-là, mais il faut se mettre à la place de ceux qui découvrent. Voilà, on veut savoir ce que tu faisais avant, parce que les institutions, c'est assez large quand même, comme... C'est très large, et c'est pour ça que les institutions, c'est surtout les armées, et plus particulièrement l'armée de terre. J'ai évolué en France, en outre-mer et à l'étranger pendant 30 ans, et j'ai terminé ma carrière en 2010. La particularité ensuite, c'est que je suis parti dans la société civile où on ne nous attend pas. Clairement, on ne nous attend pas, à part dans les métiers de la sécurité ou d'autres métiers de service. Moi, j'ai voulu rester un indépendant parce que pendant 30 ans, j'avais une hiérarchie. Donc, j'ai voulu devenir indépendant. Je me suis exercé à plusieurs métiers, mais celui qui m'a le plus attiré, c'est l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier? Pourquoi effectivement avoir sauté le pas de créer effectivement ce réseau mandataire? Donc, petite précision pour ceux qui n'ont peut-être pas encore toujours tout saisi là. C'est un réseau spécial pour les militaires. Effectivement, j'ai été négociateur en immobilier en 2012 et 2013, et là, ce réseau, ça fait 9 ans que je l'avais dans la tête. C'est de belles rencontres qu'on fait, ça faisait 1 an qu'on préparait. Je crée un réseau aujourd'hui qui va exister fin avril, puisque le site va être opérationnel, de mandataires en immobilier, recrutés au sein de la reconversion de militaires ou de la sécurité, des personnels qui ont fait un parcours militaire, et également leurs conjoints ou conjointes, et aussi d'autres personnes qui ont une expérience dans l'immobilier. Je ne suis pas fermé à ces personnes, et qui sont proches de cet environnement. On en parlait avec Fabienne tout à l'heure, effectivement. Beaucoup de personnes ont autour d'eux, des gens, gendarmes, policiers, militaires, des amis ou dans leur famille, leurs parents ou leurs grands-parents. C'est vraiment effectivement un réseau innovant. Ce sera le premier réseau armée et sécurité qui va exister. Je respecte tous les autres réseaux immobiliers. On a tous notre place. La formation sera parfaitement similaire, et elle est parfaitement similaire à ce qui existe dans d'autres réseaux pour accompagner les mandataires. La particularité, c'est que notre formation est en présentiel ou distanciel, mais... Alors, on va y aller par étapes, juste pour comprendre. Donc là, on a bien compris que c'est un réseau spécial, effectivement, pour militaires, mais ça veut dire que donc, les militaires peuvent devenir mandataires, oui, ou les conjoints ou conjointes de militaires. Et les clients, ça peut être tout le monde, c'est pas forcément que les militaires, mais j'imagine que de toute façon,
le fait d'être mandataire militaire, on va dire ça comme ça va forcément drainer toute la partie de toutes les gens qui travaillent dans cette profession, à se dire tiens, je suis muté, je cherche tel bien, C'est exactement ça. ou je vais rentrer en France peut-être que dans 10 ans et j'aimerais bien faire de l'investissement locatif ou prévoir un petit peu l'avenir. Ça va être ça? C'est exactement ça. On veut offrir tous les services sur notre plateforme pour accompagner de A à Z d'un point A à un point B dans leur mobilité, les militaires ou les personnels des forces de l'ordre en national et à l'étranger également, département d'outre-mer sur la France entière, hein, autrement, dans le déménagement, tous les services qui sont associés autour de leur mobilité, et également tous les services complémentaires dans le cadre d'un achat de leur résidence, parce qu'ils sont particuliers, ces métiers-là sont très particuliers, ce sont des métiers à risque. Donc, on a des assurances dédiées qui leur sont dédiées, donc on leur offrira tous les services qu'ils ont l'habitude d'avoir. Ils seront au sein d'une bulle, d'un écosystème que nous créons aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, hein, j'ai deux associés, dont notamment Madame Isabelle Leroy, qui a une expérience de 25 ans dans l'immobilier, qui est formatrice depuis 5 ans et qui a aussi une expérience dans le courtage en prêt immobilier. Comme moi d'ailleurs, je suis aussi courtier en prêt immobilier, particularité au sein du réseau financier, mais j'ai été formé aussi en immobilier et donc j'ai toutes les flèches pour mon arc aujourd'hui pour ce nouveau réseau, quoi, pour accompagner de manière professionnelle les mandataires. Alors, comment va s'appeler ce nouveau réseau? Alors, ce nouveau réseau, voilà, c'est bien de poser la question, effectivement, Fabienne. Ça va s'appeler IMODEF. Alors, IMODEF, voilà. IMODEF, c'est Immobilier Défense. Alors, la défense nationale, ça comprend effectivement les trois armées. Aujourd'hui, on associe la sécurité. De toute façon, on défend le pays soit en métropole ou à l'étranger, hein, bien évidemment. Mais j'avais créé une plateforme en 2012, quand j'étais négociateur de 2012 à 2013, près de 2 ans, au sein d'une agence sur le bassin rennais, parce que je n'ai pas précisé où j'étais, mais je suis sur le bassin rennais, à l'ouest de Rennes, précisément. Et j'avais créé une plateforme de mise en relation avec des partenaires de l'immobilier. C'est immo-defnat.fr. C'est de là qu'est venue cette idée de grandir et de créer un jour IMODEF. Et aujourd'hui, IMODEF est là, est né. Okay. C'est le bébé. Alors, donc, on a bien compris que même des gens qui ne sont pas militaires, on peut devenir mandataire chez IMODEF, bien sûr. Alors, comment se passe la formation? Par exemple, pour ceux qui globalement ne connaissent pas l'immobilier, qu'est-ce qui est proposé chez IMODEF? Est-ce que c'est des modules en présentiel? Est-ce qu'il y a des modules en visio? Comment ça se passe? Et sur combien de temps? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, la formation spécifique est dédiée aux mandataires chez IMODEF. En fait, c'est un organisme de formation c'est Sloop Conseil by Argonavis, deux formateurs qui ont 25 ans d'expérience dans l'immobilier, qui ont été directeurs d'agence, hein, Fabienne, directeur d'agence immobilière, et qui ont décidé de passer dans la partie formation. Donc, c'est une formation, je dirais, humaine, en présentiel et en distanciel, parce qu'on a eu la particularité d'avoir la première formation en début avril avec un mandataire qui est à l'île de la Réunion, mais la plupart des personnes sont en présentiel et voilà. Cette formation, c'est une formation d'intégration, formation à l'immobilier, l'apprentissage de toutes les règles juridiques, surtout la loi Hoguet, les fondamentaux de l'immobilier. Oui, puis toute la déontologie professionnelle. Oui, oui. Oui. Alors, et puis la partie terrain, j'imagine, la partie commerciale aussi, qui est un gros morceau. Oui. Tout, mais alors l'éthique et la déontologie, chez nous, nous avons un cœur de véhiculer ça par rapport à ce qu'on a vécu, les fondamentaux qu'on a pu acquérir pendant notre parcours militaire, dans toutes les armées. Après, chaque personne est différente. Hein. Nous avons des personnes de la société civile qui souhaitent nous rejoindre aujourd'hui et qui sont mandataires depuis 15 ans parce qu'ils ont saisi un intérêt en disant effectivement, ça peut être très, très intéressant pour nous de travailler au contact d'IMODEF. Certains mandataires un mandataire peut travailler pour plusieurs mandants.
il y a ça aussi. Bon, en concurrence, Alors, pas en concurrence, oui, non, on peut être non, mandataire de plusieurs sociétés, mais pas mais qu'elles soient pas, concurrentes, hein, non, pas en immobilier. C'est ça que je veux dire. Ils peuvent faire autre chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils peuvent faire autre chose et avoir un autre mandant dans une autre activité et autrement rejoindre InmoDef s'ils le souhaitent, ou bien avoir un report de tir, comme on dit chez nous, et venir nous rejoindre parce que le projet, qui est à la fois ambitieux mais innovant, peut les intéresser, quoi. Voilà. D'accord, ok. Ok, ok. Alors, concrètement, donc il y a une formation qui va être faite, donc principalement présentielle, mais bon, on comprend que les gens qui habitent loin, ça va être compliqué pour eux. Puis avec les distanciations sociales et tout ce qu'on connaît aujourd'hui depuis un an, donc il y aura pas mal de choses qui vont se faire en visio. Concrètement, après, une fois qu'on est mandataire et qu'on a été formé, est-ce qu'il y a, alors comme dans pas mal de réseaux, est-ce qu'il y a un pack chez InmoDef qu'on doit payer tous les mois? Et si oui, qu'est-ce qu'il comprend et qu'est-ce que ça nous donne droit à quoi? En publicité, en diffusion d'annonces, etc. C'est très important, Et oui. effectivement. C'est très, très important. Alors, la particularité pour le mandataire qui rentre chez InmoDef, c'est qu'il aura bien sûr un pack versé tous les mois, mais Combien? 99 euros. On est vénal, hein, nous, on veut tout Hors taxe. savoir. Oui, oui, 99 euros hors taxe. 99 euros. Hein. Oui, hors taxe, oui. Alors, nous sommes, notre site est suivi avec des développeurs solutions Neti. Neti, je ne sais pas si, Oui. Neti.fr, apporte des solutions déjà à d'autres réseaux, à d'autres agences en métropole, hein, sur la France entière. Et en fait, les fonctionnalités sont et Minisites sont tellement pertinents, enfin, quand on a vu ce qu'ils proposaient, c'est énorme. 2 heures de formation, on n'a vu que 10% des outils. Donc, on donne des outils très pertinents. Et pour la diffusion, ce qui est très important, c'est la récupération des mandats. Si on n'a rien sur les étagères, évidemment, on ne va rien vendre, hein, c'est sûr. C'est comme quelqu'un qui vend du vin. Mais nous allons diffuser sur une soixantaine de portails, mais principalement les grands ports. Ceux qui sont nationaux seront Se Loger, Logikimo, À Vendre à Louer, on a Le Bon Coin, bien sûr. Il ne faut pas que j'en oublie, Bien Ici, D'accord. les grandes plateformes, et également un nouveau, enfin pas un nouveau-né, il est ancien depuis 2012, IMO-DEFNAT. Parce que imo-defnat.fr, ça voulait dire Défense nationale, comme la médaille de Défense nationale à l'époque, et ce n'était pas les armées que ça s'appelait Défense nationale. En fait, tous les biens qui seront sur ImmoDef seront versés sur la plateforme ImmoDefNat, qui est connue et reconnue depuis maintenant 9 ans, par des militaires et des gens de la société civile qui déposent des biens. Voilà. Alors, donc, dans ce pack de 99 euros, je peux diffuser combien de biens? Alors, le pack de 99 euros. Est-ce que c'est de dire, tiens, le premier pack, il a 99 euros, mais vous pouvez diffuser que 5 ou 10 annonces? Et après, j'ai un deuxième pack pour ceux qui veulent diffuser plus, ou est-ce que c'est illimité en nombre d'annonces? Alors, nous, c'est vraiment particulier. On reste sur ce pack initial et on ne déroge pas. C'est-à-dire que ça n'augmentera pas, d'accord? Voilà, ça n'augmentera pas. C'est-à-dire que s'il y a des annonces, tant mieux. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est une recherche qualitative et que le chef d'entreprise, le mandataire, puisse s'épanouir chez ImmoDef à son rythme et atteindre ses objectifs qu'il veut atteindre, les objectifs qu'il veut atteindre. Oui, et donc, je suis d'accord, mais en fait, ce qui se passe, je réinsiste, je veux savoir, est-ce que c'est un nombre d'annonces illimité? Je pose la question parce qu'il y a des réseaux qui disent, voilà, vous avez un pack à 99 euros, mais vous ne pourrez diffuser que 5 annonces. Si vous avez 10 annonces, vous allez devoir augmenter un pack à 150 ou 180 euros, etc., etc. Parce que des fois, on a des mandataires qui ont 10, 20, 30 biens, ça peut arriver, c'est pas forcément évident, mais c'est d'être sûr qu'à 99 euros, ils pourront diffuser autant de biens qu'ils veulent en fait. C'est exactement ça. Ça, c'est super important, c'est pour ça que je réinsiste dessus. Mais je faisais en dire exprès, j'en faisais exprès, Fabienne, parce que c'est vrai, nous, on augmentera la capacité avec les partenaires, enfin, avec les grands annonceurs nationaux, là, immobilier à la location à la vente. Et le mandataire ne verra rien, il paiera toujours les 99 euros.
hors taxe. Bien, parfait. Non, non, mais c'est très important parce que il y a beaucoup de réseaux, effectivement, qui fonctionnent par tranche, donc ça, c'est bien. Ouais. Alors, on va rester dans le côté vénal. Combien un mandataire est rémunéré? Alors, 70%, ça commence à 70% des honoraires hors taxe. D'accord. Et ça, c'est évolutif, hein, cumulatif, ça va jusqu'à 95% hors taxe, des honoraires hors taxe. 70%, c'est jusqu'à combien de chiffre d'affaires? 50 000. Oh, ça va. Ouais, Donc, ouais, jusqu'à 50 000, on touche 70%. ouais. Et Alors, après, on touche plus. après, on Donc, touche plus. 50 000 euros, c'est bien, c'est pas irréalisable, on va dire. Non, c'est pas irréalisable, et c'est ce que je dis encore, je le répète, effectivement, on recherche la qualité, le confort dans le travail pour les personnes. C'est un travail très, très exigeant, hein, quand même, l'immobilier, mais humain, parce que si je suis allé dans ce métier, c'est aussi parce qu'il y a des relations humaines formidables. On peut vivre des moments, des instants qui vont nous marquer pour notre vie. Bon, moi, ma vie, j'ai 3 fois 20 ans, donc effectivement, ma vie. Mais La petite reconduction, hein, c'est comme pour les mandats. C'est comme pour les mandats. la petite reconduction in vitam aeternam. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on veut qu'ils se sentent bien, qu'ils puissent s'épanouir chez nous, et on veut les rémunérer à la hauteur de leur travail. C'est pas le tout de dire, voilà, venez chez nous et puis on se sert. Non, 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 on veut servir. C'est l'esprit de service, en fait, que j'ai toujours à l'esprit par rapport à mes 30 années passées dans l'institution, servir les autres aussi, tout en. Bon, c'est pas de la philanthropie, hein, c'est pas. Évidemment, une société, pour qu'elle tourne, il faut qu'il y ait de la rentrée d'argent pour faire fonctionner, justement, et que tout le monde trouve sa place et tous les outils en permanence qui leur permettent de bien travailler. Ok, non, non, mais c'est bien de pouvoir instaurer ça, et puis ça reste quand même très familial, hein, puisque c'est un réseau qui démarre, donc il est tout beau, tout neuf, hein, vous voyez, hein, même à 60 ans, on peut être tout beau, tout neuf, ouais. C'est le réseau. Mais c'est très important ce que tu viens de dire, parce que la particularité, c'est l'esprit de famille, l'esprit de cohésion. Un esprit corporatiste, un corps, enfin, je veux dire, je ne veux pas dire qu'on va retrouver l'institution, forcément, mais on va être au sein de personnes qui, au quotidien, travaillent intensément, c'est vrai, comme d'autres personnes dans la société civile, hein, je n'ai rien à dire là-dessus, mais qui donnent leur vie, ils vont jusqu'au don de leur vie, hein, pour l'exercice de leur métier. Et c'est très important d'avoir ce cocon pour leur famille quand ils sont partis en opération et tout. Et c'est ça qu'on veut privilégier. Donc, mais tout le monde est bienvenu chez nous, hein. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'interrogation va plus se pencher dessus pour que ce soit très clair pour tout le monde. C'est-à-dire que, effectivement, à la base, c'était vraiment destiné pour les militaires, par les militaires, quoi. Au départ, c'était vraiment ça, effectivement, parce qu'ils ont des problématiques bien spécifiques à leur profession, notamment quand ils sont en mission, quand ils sont mutés, hein. Des fois, il y a des mutations qui sont très, très rapides, on a très peu le temps de se retourner, notamment pour les épouses ou les messieurs, les époux qui restent à la maison, parce que des fois, il y a madame qui peut être militaire, il y a les enfants, il y a toute une réorganisation. Ou des fois, quand il y a un des deux conjoints qui s'en va à l'étranger pour une longue période, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Et c'est vrai qu'au moins, ils sont accompagnés, ils ont leur problématique professionnelle qui peut être aidée et accompagnée dans leur projet, quoi. Aussi bien, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le déménagement, mais il y a tellement de choses aussi qui sont en parallèle auxquelles on ne pense pas, quoi, hein. Bien sûr, les assurances, la protection dans leur métier, l'exercice du métier. Par exemple, les prêts immobiliers, si tu veux, beaucoup ont parfois des assurances de groupe qui sont proposées pour leur prêt immobilier, alors qu'on a un groupe spécifique dédié à eux, qui est Ego, qui vient en protection et qui découvre avec les meilleures garanties, si tu veux, lorsqu'ils sont en opération. Il n'y a même pas de problème, la famille n'a même pas de problème à se poser, tout est. Il n'y a pas une seule ligne à regarder dans le contrat, tout est OK pour eux. Ce qui est formidable, Fabienne, ça m'a donné des frissons, hein. Tu as tellement résumé
en fait, tout à l'heure. On a l'impression que tu es chez Imodef derrière, déjà. Parce que de la manière que tu le dis, J'avais de la famille de militaires, alors ça doit ça être m'a les touché. restes Ça m'a touché. qui ressurgissent. Ça me touche. Là, un point d'orgue que nous avons mis en place avec les associés. D'ailleurs, mon associé qui a 25 ans d'expérience dans l'immobilier, son grand-père était dans la Légion étrangère, a servi au sein de la Légion étrangère, et son père était au sein de la Marine nationale. Donc, voilà. Ça aurait pu être Fabienne aussi, hein, qui aurait pu travailler avec moi. Et puis, il y a Jérémy, qui est un ancien militaire et qui va être animateur réseau. Alors, elle sera directrice réseau parce qu'elle a la carte T Isabelle, et Jérémy va être animateur réseau, formé en immobilier, et puis recrutement, comme moi je le fais aussi. Et il y a vraiment un point d'orgue, c'est on va consacrer 1% de notre chiffre d'affaires annuel de la société aux associations caritatives. D'accord. On accompagne les associations, institutions, des institutions aussi, armée de terre, armée de l'air, marine, la sécurité aussi, pour les veuves et les Oui, c'est orphelins. ce que j'allais dire, ouais, surtout pour les orphelins. Et Ouais. les veuves. Et les blessés aussi de l'armée de terre, des armées en particulier, plutôt des armées. On accompagne actuellement une association, on n'a pas encore démarré, qui va faire une marche au mois de juillet en Gove. Et Sabrina Verrier, je peux dire, donner son nom parce que c'est malheureusement une veuve de guerre qui est au sein d'une association qui se bat pour cette association sur LinkedIn et qu'on accompagne. Ils vont faire 549 km jusqu'au mois de juillet. Et à l'aboutissement de ces 549 km, on a encore eu des décédés dernièrement, malheureusement, au sein de nos armées au Mali, mais donc c'est plus encore, mais 1 kilomètre égale à une personne qui est décédée, quoi. Et c'est quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Et à ce titre, voilà, c'est pour ça que c'est essentiel pour nous de les accompagner. Et on fait un courrier pour les soutenir et on fait un petit chèque à la hauteur de notre démarrage, mais qui sera plus conséquent si demain on est nombreux Ok. à travailler dans cet état d'esprit, quoi. Voilà. Bon, parfait, belle initiative. Qu'est-ce que je veux dire aussi d'Imodef? Donc, on pourra proposer de la transaction, mais ce qui sera proposé au mandataire d'une possibilité de faire de la location. Oui, c'est proposé déjà dès le Oui. départ. Transaction et location, parce qu'avec ces partenaires que j'ai nationaux, il y a des synergies qui vont se mettre en place, notamment dans la relocation, parce que quelqu'un qui va d'un point A à point B, de Brest à Toulon, va pas forcément vendre sa maison à Brest, il peut la mettre en location ou son appartement. Donc, on l'aidera dans cette démarche. On a un partenaire national aussi, ça y est, on va signer le contrat. Dans la gestion locative, bon, un mandataire, on sait qu'il ne peut pas faire d'état des lieux. Ça, c'est clair. Hein, les lois l'empêchent de faire des états des lieux d'appartement, comme certains actes, c'est le notaire qui les rédigera aussi. Donc, à ce titre, on va avoir les sociétés nationales qui vont pouvoir faire toute cette gestion. Et voilà. Donc, on peut aussi bien apporter à des bailleurs de la société civile cette solution à un tarif exceptionnel. Il y a plein de bonnes nouvelles. Gestion locative, oui, oui, elle est exceptionnelle, à 4,8% TTC. D'accord. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, je veux dire, voilà, donc on apporte des services et quelqu'un, effectivement, muté, les mandataires rechercheront des locations pour ces mandataires, donc ils peuvent s'exercer aux deux métiers. Oui, c'est ça, c'est qu'on pense toujours à un militaire, par exemple, qui va quitter la France, il se dit, bah, moi, je veux quand même garder ma maison, parce que moi, j'ai eu le cas, effectivement, un couple comme ça qui avait été muté pendant 3 ans, ils avaient une très, très belle maison, il était hors de question qu'ils la vendent, et donc, on l'avait loué le temps de leur mutation à l'étranger. Donc notamment c'était en Russie et quand ils sont revenus ils étaient très contents de retrouver leur maison mais donc on l'a loué pendant ce temps-là. Effectivement c'est très intéressant et l'inverse peut être vrai aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'étranger qui n'a pas de maison en France, il se dit tiens moi dans 3 mois je reviens de mission, il faut absolument que je trouve une location, donc ça peut être intéressant dans les deux sens. Oui, oui, c'est très intéressant dans les deux sens. Les bailleurs de la société civile, je l'ai vu sur Immodefnat parce que je propose sur Immodefnat toujours et encore, et par la suite aussi, un dépôt d'annonce de particulier à particulier. C'est-à-dire vraiment particulier, c'est le cas de le dire. Il y a des militaires qui peuvent aussi, je ne les empêche pas, être particulier à particulier. Il y a des militaires qui viennent déposer leur annonce sur Immodefnat, hein, mais d'un autre côté, on
leur proposera nos services sur Imodef, là, de maintenant, demain, c'est dans quelques jours que ça sort le site, on leur proposera nos services où nous aurons nos mandataires. En fait, s'ils veulent, les mandataires, la particularité, c'est qu'on tisse des liens. Alors, on n'est pas référencé armé, c'est un site privé et non étatique, je tiens à le préciser, parce que nous n'avons pas encore d'accord, quel que soit comme accord avec les armées ou les institutions ou les commissariats des armées. Mais nous sommes en relation proche par rapport à notre vécu, et au vécu de toutes les personnes qui rejoignent notre réseau, qui ont été dans l'institution, qui ont servi l'institution. Et moi, j'avais déjà, depuis 9 ans, des contacts très resserrés avec les 3 armées, quoi, et la sécurité. Donc, ce qui fait que tout ce qui était en sommeil, je réactive aujourd'hui. Et j'ai également des gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui sont une pertinence dans les relations à établir avec les bases de défense, avec les formations, voilà. On n'y va pas à pas parce qu'on marche sur les œufs. On marche sur des œufs, mais nos partenaires, je pense à un partenaire en particulier, ça fait 70 ans qu'il contacte effectivement des personnes militaires. Ce sont des personnes qui ont créé leur réseau par des militaires et pour des militaires à l'époque aussi. Et je n'ai pas fait un copier-coller parce que l'activité que nous menons aujourd'hui, c'est de l'immobilier, donc ça n'a rien à voir avec eux. Mais en tout état de cause, voilà, nos services seront complémentaires et nos synergies se mettront en place au fur et à mesure. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, je reviens toujours à l'activité de mandataire, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, pour ceux qui veulent découvrir ou changer de réseau ou effectivement procéder à une reconversion. Oui. Est-ce qu'une fois qu'on est mandataire, est-ce qu'il y a moyen chez Imodef de se créer une équipe? Et si oui, comment que ça se passe? Alors. Très bonne question. Merci très bonne question. Poser. Très bonne question, Fabienne, pertinente. Très, très bonne question. Alors, je tiens à préciser à tous ceux qui viennent nous rejoindre qu'ils seront chefs de leur entreprise, mais qu'ils ne vont pas avoir à coacher d'autres mandataires. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que les mandataires se marchent sur les pieds. Nous avons quand même une densité en population dans ces institutions armées et sécurité, c'est conséquent. Hein. Je vois des partenaires qui ont quand même dans leur fichier plus d'1 500 000 personnes. Hein. Donc maintenant, tout le monde ne viendra pas chez Imodef. D'autres personnes choisiront le chemin qu'ils veulent prendre. Hein. Mais si on va aller par là, ils auront suffisamment de travail. Et puis, je ne veux pas densifier les régions et les secteurs. Oui, mais sans densifier, je veux dire, on ne peut pas être partout. Je veux dire, même sur un département, on peut avoir 2-3 mandataires. Est-ce que si, par exemple, on vient chez Imodef, est-ce qu'on peut recruter 2 ou 3 personnes sur le même département ou pas? Et si oui, est-ce que c'est ce qu'ils appellent la récurrence sur son équipe? Est-ce que c'est envisagé ou pas? Non, ce n'est pas envisagé. Voilà, la réponse est claire. Pour une fois qu'il est clair, précis, bravo. Ah oui, la réponse est claire, non. Parce que nous avons, dans le statut, mis en place, par contre, la possibilité d'une franchise. C'est-à-dire on pourra, tu as bien compris, Fabienne, une franchise permet à quelqu'un qui est expert en immobilier, qui est spécialiste, de pouvoir représenter Imodef sur des régions. Prenons par exemple l'Occitanie, et ça peut être Imodef Occitanie demain, avec quelqu'un qui est franchisé, qui va nous représenter et qui va recruter principalement, parce que ce sera précisé, des gens issus des institutions pour offrir ça, c'était prévu comme ça, mais qui aura dans ses équipes aussi d'autres personnes hein, pour être dans cet écosystème dédié aux armées et à la sécurité. Voilà. Alors là, je rebondis un petit peu dessus. Admettons, moi je travaille chez Imodef, je suis mandataire sur le secteur de Royan et il y a quelqu'un d'autre qui vient voir Imodef et dit tiens, je veux mettre une franchise sur la Charente-Maritime. Comment ça se passe vis-à-vis de moi? Est-ce qu'on peut éclaircir un petit peu ce point-là? Oui, parce que la personne travaillera de manière interactive avec ce franchisé. Elle ne dépendra pas du franchisé, mais il y aura un partage dans l'activité sur son secteur avec le franchisé. En fait, le franchisé n'aura pas les coûts des franches s'il y a des mandataires qui sont déjà dans la région
avec des secteurs qui sont déterminés. Il y aura, bien sûr, un travail en équipe, parce que le mandataire, ils le savent, hein, les premiers mandataires qui sont avec nous savent qu'il peut y avoir des franchisés demain. Mais si c'est pour créer des dissensions, ce n'est pas du tout le but et l'objet de ce développement, hein. On commence d'abord par nos mandataires. La franchise viendra peut-être ultérieurement, Alors d'accord? la franchise, ça sera pour être, qui sera destinée aussi bien à un agent immobilier, est-ce qu'il pourra monter son agence ou est-ce que c'est vraiment aussi des indépendants Non, les deux? l'obligation du franchisé, ça va être qu'il soit agent, un immobilier D'accord, donc ça sera plutôt un franchisé carteté, donc agent immobilier avec… Ouais, ouais, D'accord. exact. Et en fait, il y aura des conditions restrictives, enfin, qui permettront, en fait, comme des conditions suspensives, hein, dans un acte, qui permettront aux mandataires d'être protégés. En fait, sinon, on vient complètement marcher sur son secteur et ça ne peut pas coller, quoi. Bah, c'est ça, par exemple, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, Ouais. on peut soumettre effectivement une inquiétude parce que je me dis, tiens, moi je suis mandataire donc sur mon secteur et qu'est-ce qui me dit que demain, j'ai pas un franchisé qui va s'installer dans la ville d'à côté ou même dans ma propre ville. Là, ça veut dire qu'on a deux réseaux d'un seul coup, enfin deux personnes du même réseau sur le même secteur. Sachant qu'en plus, si c'est un franchisé avec une agence immobilière, on sait très bien qu'il peut recruter 2, 3, 5 agents co. Et moi, je suis déjà installée en tant que mandataire chez moi sur le même secteur. À un moment donné, ça va être trop concurrentiel. Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que tout ce petit monde cohabite de Oui. façon à pas Alors, créer des tensions, effectivement. déjà, ce n'est pas l'objectif premier. Je tiens à le Oui, préciser. je me doute. Mais comment c'est envisagé, enfin, comment ça peut être mis en place Ça ne entre sera, ces franchisés, ces mandataires-là? ça ne sera envisagé que dans un process bien déterminé d'une stratégie de développement. Si ça pose des problèmes par rapport au réseau qui a déjà grandi, parce que ça peut grandir très vite, hein, le réseau de mandataires, on n'y viendra pas forcément, bien évidemment, parce qu'on ne veut surtout pas créer de problèmes, comme je le répète encore, de dissensions, enfin de difficultés, entre les différentes personnes qui travailleront au sein du réseau. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour monter une usine à gaz, mais voilà, on sait aussi qu'il y a des gens qui vont être mandataires et ils vont rentrer pour repartir au bout de 2 ans parce qu'ils vont arrêter. Oui, Ça non, va mais ça c'est le process normal. Ça, on sait très bien qu'un mandataire peut rentrer et au bout de 6 sortir. mois s'en aller et de 6 ans Oui. d'être toujours là. Ouais. Moi, l'inquiétude, c'est de me dire aujourd'hui, OK, chez Imodef, on ne veut pas effectivement de conflit. Comment c'est mis en place pour dire, à partir du moment où il y a un ou deux mandataires, être sûr que demain, je ne me retrouve pas avec une agence immobilière Imodef franchisée sur mon propre secteur? Est-ce que ça, chez Imodef, c'est réfléchi en disant, tiens, si on a un bon mandataire qui marche très bien sur le secteur, est-ce que finalement, on va installer un franchisé sur son secteur ou on ne va pas le faire? On va le faire peut-être ailleurs. Est-ce qu'il y a un secteur dans lequel, effectivement, chez Imodef, on s'engage à dire, tiens, on ne met pas d'agence parce qu'il y a un très bon mandataire. Si demain, le mandataire, il s'en va, qu'il y a une demande de franchise, on peut installer une agence immobilière. Oui, c'est exactement ça. C'est une cohérence. Si on n'est pas cohérent quand on a un projet de cette ampleur, si on n'est pas logique avec ceux qui sont recrutés, ce sont des chefs d'entreprise, si on ne les respecte pas, ben, ce n'est pas la peine il vaut mieux rien faire. Donc, on sera dans le respect des personnes qui ont développé leur secteur, leur activité, et on ne viendra pas implanter parce que quelqu'un… C'est pas comme du miel et la gourmandise, hein, c'est se dire « Ah, c'est formidable, oh là, je peux encore gagner là, etc. » Non, 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 ce n'est pas le but, hein. Non, Le mais but, c'est pour rassurer effectivement ceux ah qui nous oui, oui. écoutent en se disant, ben punaise, j'ai envie d'être mandataire, je me dis, tiens, je suis sur mon secteur, et puis d'un seul coup, je peux me retrouver avec une agence immobilière. Bon, ben, du coup, je peux être un petit peu réticent. Voilà, c'était d'être sûr que donc ils pourront être mandataires sur un secteur, mais d'un autre côté, il n'y aura pas de franchise ou avec une agence immobilière qui sera installée sur la même commune ou la même densification par rapport au nombre d'habitants, parce que souvent on le fait par rapport au nombre d'habitants. C'est clair, mais tu m'as posé une Clair, question, net et Fabienne. précis, hein. Il faut que Ouais. ce soit
c'est à clair. l'image des militaires, clair, net, Oui, précis. alors c'est carré. Voilà. Ce Il sera faut carré, que ce soit carré. effectivement. Ce sera carré parce que ça ne peut pas être autrement. Mais comme tu m'as posé la question, savoir si un mandataire pouvait coacher d'autres mandataires, enfin des Oui. recrutés, etc., il fallait que je parle de cette possibilité, je dis bien entre guillemets, de franchise qui n'est pas dans cette pensée aujourd'hui de développement. Nous souhaitons déjà grandir il y a encore des secteurs à couvrir, énormément de secteurs là, à couvrir sur toute la France au démarrage Et d'activité. puis, je pense que, quitte à créer une franchise spécifique aux militaires, de toute façon, il va falloir que ça se mette sur des secteurs qui sont propices à ça. Je pense notamment à Toulon. Voilà. Je vais te parler de Besançon, des plateformes, de Strasbourg avec le corps européen. En fait, c'est un puits sans fin si on va aller par là et les gens ne pourront pas se marcher sur les pieds. Moi, je vois dans des réseaux, sans critiquer et nommer aucun réseau, parfois ils sont 50 mandataires sur une zone d'activité et ils ont du mal à trouver leur place des fois où ils n'ont pas assez, ils veulent déborder parce qu'ils ont quelque chose à côté, c'est parfois difficile. Non, en fait, en fonction de la dimension de la zone d'action, effectivement, de ces personnes, on sera en mesure de dire, bah oui, là, on peut, si quelqu'un s'y intéresse, on peut mettre une franchise IMODEF. Et là, elle a le mérite d'y être. Et le mandataire qui gagne bien sa vie va continuer à bien gagner sa vie sur le secteur où il est, parce qu'il y a tellement de personnes à servir, entre guillemets, à accompagner. Accompagner. Le terme accompagner, c'est très bien. Voilà. OK. Petite avant-dernière question. Si on se dit, tiens, on se refait une visio dans 5 ans, c'en est où? Où est-ce qu'on fait notre visio? Je ne sais pas, au soleil à La Réunion? Est-ce que… Oui, ça peut être à La Réunion qu'on se fera une visio, parce que moi, quand je pourrais le faire… Une réunion à La Réunion. Ouais, une réunion à La Réunion, c'est sympa. Quand je pourrais le faire, j'irai bien sûr voir, on les voit des gens visio, mais c'est pas… Aller les voir physiquement, une fois qu'ils ont démarré leur activité, c'est beaucoup mieux. Donc, on ira au contact des personnes qui sont mandataires. Ils ne sont pas laissés pour contre, je dirais, ils peuvent être à Toulon, là, comme on a 2 mandataires qui sont recrutés à Toulon, mais on est en permanence à leur écoute, par mail, par visio, par téléphone, parce qu'au démarrage de l'activité, bon, ils ont une connaissance du milieu, c'est très bien pour eux, mais les rencontrer, c'est encore mieux. Parce que l'humain, ce n'est pas à travers une caméra. L'humain, c'est… là, quand même, on a un échange, mais l'humain, c'est de… on ne peut pas serrer les mains aujourd'hui, mais c'est ce qu'on voudrait faire, serrer les mains des gens et être en relation proche avec eux, quoi. Voilà. Ma petite question était, où je te retrouve dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense avoir un nombre de personnels recrutés ou pas? Je te retrouve, voilà, tu es où dans 5 ans? Est-ce que le… Peut-être que j'aurais décroché parce que Voilà, tu trouves où? Tu laisses la main à ta fille? Oui, c'est possible. Oui. Alors, ma fille qui est community manager, mais qui a un métier à côté, nous accompagne. Et elle fera peut-être pas toujours cet accompagnement parce qu'elle prendra des responsabilités au sein de l'entreprise où elle est, hein, directrice marketing et communication, c'est ce que je lui souhaite. Et on pourrait être accompagné par un autre community manager, c'est pas un problème. L'équipe s'étoffera, hein, parce qu'on est 3 associés, mais elle va s'étoffer, notre équipe, hein, c'est évident. Plus on va grandir, plus les personnels seront là pour faire face à toutes les difficultés. On a tout l'aspect juridique qu'on couvre, on a tout. Mais dans 5 ans, je peux avoir décroché, oui. Maintenant, une autre personne peut me remplacer ou quelqu'un pourra, ou mes parts, je ne sais pas, je ne peux pas dire ce qui va se passer. C'est un peu… Mais je suis tellement passionné parce qu'on a… par ce bébé-là, qu'on travaille depuis 1 an. Les partenariats, ils arrivent parce que les gens croient en nous, c'est extraordinaire. On a 6 grands partenaires nationaux. J'ai du mal par moment à me dire, c'est incroyable, mais j'avais au fond de moi quelque chose qui me disait, ça va vraiment le faire. Okay. On sera l'unique réseau, il n'y en a pas d'autre. C'est pas pour prendre part de marché. Enfin, je veux dire, tout le monde va faire de l'activité en immobilier, tout le monde continuera à en faire. Tout le monde ne viendra pas forcément chez Modef, hein. Faut être conscient de ça, parce que chacun a sa particularité, chacun a sa personnalité, et à ce titre, choisira ou pas de venir chez nous.
pour Ok. les transactions, les affaires, ou nous rejoindre en tant que mandataire. Mais ils sont les bienvenus chez Modef, hein, de toute façon, Fabienne. Et dernière question qui est toujours la même, qu'est-ce que tu penses du Tour de France des réseaux mandataires? Ah ben moi, c'est ma fille, c'est Estelle qui a. Je dis Estelle, oui, je parle de ma fille, ça me fait toujours plaisir de parler de sa fille, community manager, donc, qui a fait des recherches sur les réseaux sociaux, c'est son boulot, hein, LinkedIn et Facebook, et qui a trouvé Madame Fabienne Merliot, qui est là devant moi aujourd'hui, qui m'a invité, et je trouve ça formidable parce que Fabienne est une belle personne. L'échange qu'on a eu avant, qu'on va encore avoir après, mais on a d'autres activités, bien sûr, hein, j'ai beaucoup de charges aussi, comme toi, Fabienne, mais je trouve ça très, 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 très bien, c'est formidable de créer, de regrouper des mandataires sur sur un réseau social, là, comme Facebook, et d'échanger, d'avoir des synergies, de l'interaction avec toutes ces personnes. Mais je ne suis pas là pour démanteler tel ou tel réseau, je suis là pour juste dire à des gens, si vous avez un intérêt, vous montrez un intérêt, bah, écoutez, échangez avec moi. J'ai eu des gens avec qui j'ai échangé, et au bout d'un moment, ils m'ont dit, ben oui, mais j'aurais du mal à m'adapter au milieu. L'interface facilitateur, c'est un travail de facilitateur avec les personnes des institutions. Bon, ben, j'ai dit, c'est pas grave, on passe à autre chose. Chacun a son chemin, un chemin de vie, et si ça doit être avec nous, ben, tant mieux. Et puis Fabienne, merci pour le Tour de France des mandataires. Merci Bah oui, beaucoup. merci. Et de toute façon, on a des choses aussi à voir ensemble dans le futur réseau qui va se développer. Mais je n'ai pas les prétentions des grands réseaux, je n'ai pas la prétention d'IAD ou d'autres grands réseaux Capifrance. Ce n'est pas la même dimension. Mon réseau est à dimension humaine. Hein. C'est la dimension Ok. humaine que je vois dans son développement. Très bien. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense qu'on a bien fait le tour. Juste petite parenthèse, pour ceux qui nous écoutent, on vient de franchir les 1000 abonnés sur mon groupe Facebook, le Tour de France des réseaux mandataires, donc je suis plutôt contente. Ah, tu peux être fier parce que Voilà. moi, Donc ça veut dire qu'on est quand même suivi. Bon, en plus, je sais que comme le groupe est en public, c'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas abonnés peuvent consulter, donc je sais qu'il y a une déperdition d'abonnés, peut-être à cause de ça, mais ça permet aussi d'ailleurs, comme Estelle m'a découvert comme ça, si je l'avais mis vraiment en privé, c'est pas le but. oui. Donc déjà, il y en a qui ont eu la gentillesse de devoir s'abonner. Donc si vous êtes encore plus, on prend, hein, nous. Hein. Plus on est, plus on rit. Mais... Voilà. Puis j'invite effectivement à tous les autres réseaux, pour ceux qui ne sont pas encore diffusés. Il y a encore plein de réseaux qui ne sont pas encore passés en interview avec moi. Donc je les invite à me solliciter, il n'y a pas de souci. En tout cas, Eric, merci beaucoup. Donc, tu mettras tes petites coordonnées dans le groupe une fois que la vidéo sera diffusée, qu'on puisse te retrouver, ou si tu veux, après tu diffuses comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Merci à tous de nous avoir suivis, puis on vous donne rendez-vous pour une autre visio très bientôt. Et merci Fabienne, parce que tu aurais pu faire le métier de journaliste aussi. Oui, voilà, je suis une vraie journaliste. Ah oui. Je suis peut-être la fille de Claire Chazal, je ne sais pas. Je trouve que tes questions sont pertinentes et puis voilà, il faut répondre vraiment. Bon, très bien. J'aime bien parler du projet. Moi, voilà. Allez, bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.